Et oui, ce n'est pas dans les livres de classe, mais Sarreguemines se souvient. Alors Sébastien Marchel, est-ce que les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle savent que ce lieu a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors je ne crois pas me tromper en disant que je ne pense pas que nos élèves de maternelle, d'élémentaire ou encore de collège connaissent l'histoire de notre établissement. Par contre, j'ose espérer que nos lycéens qui ont choisi l'option et la spécialité histoire géopolitique ont eu la curiosité de se plonger dans l'histoire de notre bâtiment. Oui, parce que même les Sarregueminois se souviennent pas forcément, ne savent pas forcément que c'est un lieu qui a été bombardé. Oui, sauf si on est, dans beaucoup de familles d'ailleurs, directement concerné. Ma mère, par exemple, est élève dans les classes qui ont été bombardées à ce moment-là, et ça fait partie de notre histoire familiale. Mais c'est un bombardement qui n'avait pas eu lieu en période de classe. Si, il y avait des élèves, oui, qui étaient présents à ce moment-là, oui. D'accord. Alors Sarreguemines se souvient, je pense que ça va aussi beaucoup nous permettre d'apprendre des choses. Et Sarreguemines se souvient, c'est le titre de l'exposition qui est en cours de préparation. La ville a lancé un appel, est-ce qu'il a été entendu? Qu'est-ce que vous avez recueilli? Eh bien, nous avons retenu, parmi les nombreuses propositions, beaucoup de photographies, des témoignages également, puisque au moment, le 4 octobre, lorsqu'on sera sur place pour dévoiler la plaque, eh bien, des gens pourront nous livrer des témoignages. Il y a des gens extrêmement intéressants qui nous ont proposé des anecdotes. On pourra échanger autour de ces anecdotes. Ce sera l'occasion de réunir aussi des générations autour de cet événement-là, les plus jeunes, les élèves notamment, avec ceux qui sont venus, qui viendront pour témoigner. On a récolté quelques objets. Est-ce qu'ils ont été sensibles à votre appel? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Oui, tout à fait. On en a eu beaucoup. Et beaucoup de gens se sont renseignés sur la question. Beaucoup de ces gens ont appelé aussi pour savoir s'ils pouvaient venir, si c'était ouvert au public, bien sûr. C'est place de la République. On sera devant le pensionnat et nous poserons une plaque qui rappelle ce qu'on a vécu, ce que les Sarregueminois ont vécu à ce moment-là, à la porte du pensionnat. Alors, parmi tout ce que vous avez recueilli suite à cet appel lancé aux Sarregueminois et aux proches, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Qu'est-ce qu'on pourra voir dans l'exposition? Alors, il y a différentes étapes. Il y a une 60aine de photos qui sont des photos d'époque, de véritables documents historiques. Certains ont été colorisés pour qu'on se rende plus compte de l'effet extrêmement puissant que certains de ces éléments-là nous transmettent aujourd'hui à travers les âges. Il y a donc les photos qui ont été classées en 4 axes, qui vont un petit peu de la vision de Sarreguemines occupée, de Sarreguemines qui souffre, de Sarreguemines bombardée, et de Sarreguemines qui à la fin est libérée. Donc ce sont les 4 grandes orientations de l'exposition, qui seront d'ailleurs revues pour le mois de décembre, puisque la partie... On va en parler, voilà. Mais je voudrais qu'on reste pour le moment sur ce premier pan d'exposition qui va avoir lieu à la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, d'accueillir cette exposition dans vos murs ? Pour notre établissement, c'est très symbolique parce que ça représente quand même un pan de l'histoire et on sait que le pensionnat, comme beaucoup l'appellent encore, est chargé d'histoire, puisque entre les sœurs, les bombardements et tout ce qui se continue, tout ce qui se poursuit aujourd'hui, on continue à écrire l'histoire, donc c'est vraiment symbolique d'accueillir cette exposition, notre établissement. Oui, pour vous, c'était évident ? Oui, il y a eu plus d'une dizaine de bombardements marquants, mais celui qui nous a le plus impressionné, je crois que celui que la population a le plus conservé en mémoire, c'est celui du 4 octobre 1943, d'abord parce qu'il y a eu des victimes, justement, parmi les élèves. Voilà, donc lorsque les enfants sont touchés, on sait que ce jour-là, en moins d'une minute de bombardement, il y a eu 133 victimes, des centaines de blessés, des centaines de gens sans domicile par la suite. Donc ça a été extrêmement violent, extrêmement inattendu, au point d'ailleurs que les spécialistes évoquent une erreur, que c'était en fait Sarrebruck qui était visé, mais comme nos élèves ne le savent pas toujours, ce n'est pas un des bombardements allemands, c'était bien des bombardements américain, puisqu'il s'agissait de chasser les forces nazies encore en place. Donc c'est un petit peu une question de l'histoire ouverte que les Sarregueminois ont vécu de manière très puissante, d'où le choix du pensionnat. Et puis vous le disiez, cette exposition va se dérouler en 2 temps, donc d'abord dans la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, avec un début symbolique le 4 octobre, elle va se poursuivre jusqu'au 18 octobre, et puis ensuite il y aura une variante de cette exposition en décembre.
Oui, cette fois-ci au Casino. À partir de cette base de la première exposition, on va davantage travailler la partie libération et la partie reconstruction, avec aussi, et c'est important, un retour de reconnaissance en direction de Chasseneuil et de la Charente, puisque des élus, le maire de Chasseneuil et une partie de son équipe viendront à Sarreguemines. Ce sera pour nous l'occasion d'exprimer notre reconnaissance. Là aussi, le cordon ombilical existe encore entre ceux qui nous ont accueillis aux heures sombres de notre histoire. Voilà, on sera un petit peu plus orienté dans cette direction-là au mois de décembre. Est-ce que les gens peuvent encore vous confier des objets, des photos, peut-être plus pour cette deuxième exposition que pour la première? Est-ce que c'est encore possible? Oui, alors je pense qu'effectivement, pour le mois de décembre, techniquement, il y a encore possibilité de voir et d'intégrer. Pour celle du 4 octobre, c'est quasiment demain, c'est beaucoup plus difficile. Par rapport à tout ce que vous avez déjà reçu, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Qu'est-ce qui sortirait vraiment du lot? Écoutez, moi j'ai été très marqué par certains témoignages. Il y a des gens qui sont de beaux conteurs, de bons conteurs, qui ont des anecdotes extraordinaires. Et puis je trouve qu'il y a des photos extraordinaires. Moi, le pavoisement colorisé dans les rues de Sarreguemines nous fait vraiment entrer dans la dimension de cette époque-là. Ben, ça fait bizarre de voir les drapeaux nazis avec la croix gammée dans les rues de Sarreguemines, c'est sûr. Oui. Absolument. C'est là qu'on a quelquefois l'impression que c'est de la fiction. Hein, et d'où l'importance de montrer, d'expliquer aux jeunes générations ce que ça a été en réalité. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Eh bien, on a hâte de voir ça, les deux versions. Donc d'abord en octobre à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle et puis ensuite en décembre au Casino. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission.